Est-ce que vous connaissez ces situations où vous n'avez pas le temps de terminer une phrase, que votre interlocuteur répond? Alors parfois il répond à côté, parfois il fait preuve de pertinence, mais ça va très très vite, beaucoup trop vite. Est-ce qu'il a eu le temps vraiment de répondre à de se faire une idée de tout ce que je voulais dire dans ma question? Je m'appelle Adrien Sovich, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Inscrit à l'ordre depuis 2008, je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous parler de cet effet de réponse rapide et de comment traiter ce genre de situation, sachez que toute l'expérience qui a été capitalisée avec la petite centaine de chantiers que j'ai derrière moi est contenue dans le fichier qui est téléchargeable en dessous, qui est un fichier de gestion de projet de travaux évidemment. Donc allez-y, lâchez-vous, vous pouvez télécharger. Et si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On sera très heureux de vous voir faire participer au réseau Instant T. Alors effectivement, on se retrouve souvent dans des situations où on a des gens en face de nous, un interlocuteur, et d'ailleurs rapidement on n'a plus envie d'échanger avec lui parce qu'on sent que ça va trop vite dans sa tête, et puis en fait ça va tellement vite que ça ne devient pas tellement pertinent. Et puis parfois en fait on se rend compte que c'est nous qui sommes pris dans ce piège. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, à qui on doit théoriquement une prestation très professionnelle, une prestation où on est censé tout savoir, puisque pendant nos études d'archi où on nous a un peu monté le bourrichon quelque part, et on se retrouve à devoir essayer de répondre du tac au tac. Alors est-ce que c'est bon, est-ce que vous pensez que c'est bon de répondre du tac au tac? Est-ce que ce ne serait pas meilleur de prendre le temps de répondre? Est-ce que prendre le temps de répondre, ça veut dire je ne connais pas la réponse à votre question? Est-ce que finalement on est censé pouvoir répondre à toutes les questions à l'instant même où elles sont posées? Mettez-vous à la place de celui qui pose la question. Lui-même n'a peut-être pas réussi à bien formuler sa question. Il aura utilisé un mot plutôt qu'un autre, il n'est pas forcément professionnel en la matière, et puis d'un seul coup en face de lui il y a quelqu'un qui répond sur une question qu'il sait être pas très bien posée. Et la personne, super sûre d'elle, en face d'elle, machin, blablabla, et elle envoie la réponse 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, tout est clair dans sa tête. Bon. Ça passe pas très bien en fait par rapport à votre interlocuteur. Donc vraiment, quand quelqu'un vous pose des questions, dans les moments d'échange avec vos interlocuteurs, prenez le temps d'entendre ce qui s'est passé dans la question de votre client, d'entendre ce qui s'est passé dans son cerveau en fait, de se dire attends, qu'est-ce qui l'a amené à poser cette question? Quelle est la situation dans laquelle je suis? Est-ce que je suis sur le chantier? Est-ce que je suis au bureau? Est-ce que je suis au café? Est-ce que je suis sorti du bien immobilier et on vient d'avoir une visite énorme? Voilà. Attends, d'où peut bien provenir cette question? Maintenant, il l'a formulée comme ça. Est-ce que c'était bien clair dans sa tête? Donc déjà, prenez le temps d'apprécier ce qui s'est passé dans la tête de votre client. Comment la question lui est venue dans la tête. Juste, dites rien. Voilà, vous accusez réception. Vous n'êtes pas obligé de regarder la personne droit dans les yeux. Voilà, vous voyez, je vous écoute et tout. Ouais, c'est épuisant ça, c'est épuisant. On a l'impression de se faire incruster par l'intérieur. Donc prenez le temps, regardez à côté, comme je suis en train de faire maintenant. Alors attends, ok. Est-ce que ce que vous voulez me dire, est-ce que c'est ça? Donc vous avez plusieurs typologies de questions, je vous renvoie sur internet parce que les typologies de questions, il y a toute la littérature sur internet qu'il faut, les questions de précision, les questions ouvertes, les questions de situation, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et essayez de bien comprendre quelle a été vraiment la question qui vient d'être posée. Alors soit vous reformulez la question, soit vous demandez des précisions sur la question qui a été faite, et ça va vous donner le temps de réfléchir à comment lui répondre au mieux pour aboutir à votre objectif à vous, ou simplement pour répondre au mieux. Voilà. Est-ce qu'on doit éviter ce genre de questions parce que c'est pas le moment de se les poser? On va répondre différemment. On va réagir différemment. Par contre, on réagira toujours en commençant par un petit silence
comprendre la question qui vient de se poser, et puis ensuite on va essayer de voir si on a bien compris la question qui a été posée, et alors seulement on va formuler quelques réponses. Quelques réponses parce que il n'y en a pas une de réponse quand on vous pose une question. D'ailleurs, souvent, vous vous rendrez compte que dans une question, il y a plein de petites questions qui sont cachées. Donc, n'hésitez pas à dire, alors attendez, dans ce que vous venez de me dire, il y a quand même 2 éléments. Donc, si le premier élément, c'est ça, alors le deuxième élément, ce sera ça. Par contre, si le premier élément, c'est ah, c'est pas ça que vous vouliez dire. Bingo, là vous êtes dans un vrai échange. Là vous êtes en train d'aller chercher le client, d'aller le comprendre. Lui-même va voir que vous vous appropriez ses questions, ses préoccupations. Donc surtout, usez, abusez des silences. Alors si jamais c'est la personne en face qui n'arrête pas d'aller en avant, en avant, en avant, en avant, calmez le jeu, gardez le silence en fait. Elle va se mettre à poser plusieurs questions à la fois. Et au bout d'un moment, vous dites, alors, j'ai pas retenu toutes les questions que vous venez de me poser. J'en ai retenu une qui a attiré mon attention. Et là, la personne en face de vous, en fait, elle va sourire, elle va dire, ah ouais, je suis désolé, je suis en train de vous noyer. Et je dis, bah oui, 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 vous êtes en train un peu de me noyer. Mais vraiment, je le dis comme ça à mes clients, vous êtes en train de me noyer sous vos questions, je ne pourrais pas répondre à tout d'un seul coup. Voilà, vraiment avec le faciès que j'ai là, parce que c'est mon faciès, parce que je suis à l'aise avec ça. Après, à vous de le faire à votre façon. Donc prenez le temps. Prenez le temps de répondre. Sachez que derrière vous, vous avez un outil, là, celui que vous pouvez télécharger. Vous avez un outil qui va vous permettre de capitaliser toutes les infos qu'on vous donne. D'accord ? Il faut juste dire aux gens, attendez, je note votre réponse calmement. Est-ce que c'est ce mot-là que j'emploie ? Est-ce que c'est celui-là ? Voilà. Et derrière, vous allez pouvoir enquiller toutes ces réponses dans le bordereau Atso. Donc voilà comment arriver à gérer une situation tendue où on attend de vous des réponses et vous ne les avez pas forcément. Donc voilà comment vous pouvez les gérer. Rejoignez-nous chez Instant T. Venez nous voir tous les premiers jeudis du mois en salon virtuel. Vous aurez le lien aussi sous la vidéo. Et à très bientôt sur le réseau Instant T.